si amoureux comment aller, je veux te louer, te tout mon cœur. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne Seigneur, un seul mot de tout change la donne en toutes circonstances et partout. Et si nous sommes présents ce matin, c'est pour entrer dans cette présence, afin qu'un seul mot puisse changer quelque chose. Et que nous ne puissions pas repartir d'ici tel que nous sommes venus, mais que nous soyons totalement changés. Notre but, Seigneur, c'est de changer de jour en jour, de devenir meilleur de jour en jour, et de faire en sorte de devenir toi, car toutes ces possibilités nous ont été déjà données. Ainsi nous prions que ce matin, une possibilité soit reçue par un frère, par une soeur, par quelqu'un au milieu de nous, et qui bénira ton nom, parce qu'un changement a lieu dans sa vie. Il fait déjà tard, la nuit est assez avancée, et nous voici, Seigneur, tiens-nous par la main, et conduis-nous, notre Dieu. Nous mettons ce matin tout esprit qui n'est pas ta gloire, sous ton sceau puissant, sous ton commandement, et nous prions que, Seigneur, l'homme soit mis de côté et que toi seul tu prennes la première place pour glorifier ton nom. Car dignité, honneur, gloire à toi seul, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Son Père acclamé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Des acclamations au Seigneur des seigneurs. Pas moi, mais au roi des rois. Alléluia. Fais un shalom à ton frère, shalom à ta soeur, et dis-lui que Dieu te bénisse. Un vrai shalom à ton frère. Alléluia. On va chanter un peu. Amen. Au ciel, lavé
Chez mon Jésus, c'est la vie. Cette vie qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, c'est la vie. Ah, dans le ciel, c'est la vie. Chez mon Jésus, c'est la vie. Cette vie qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, je suis béni. Dans le ciel, je suis béni. Hey, c'est mon Jésus, je suis béni. C'est bénédiction qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, c'est la joie. Dans le ciel, c'est la joie. Chez mon Jésus, c'est la joie. Cette joie qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, c'est la joie. Hey! Dans le ciel, c'est la joie. Chez mon Jésus, c'est la joie. Mais cette joie qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, c'est l'amour. Hey! Dans le ciel, c'est l'amour. C'est l'amour, cet amour qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, je suis vainqueur. Dans le ciel, je suis vainqueur. J'ai mon Jésus, je suis vainqueur. Cette victoire qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, je suis guéri. Dans le ciel, je suis guéri. Chez mon Jésus, je suis guéri. Oh, guérison là, qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, je suis vainqueur. Oh, dans le ciel, je suis vainqueur. Chez mon Jésus, je suis vainqueur. Cette victoire qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, c'est la vie. Dans le ciel, c'est la vie. Chez mon Jésus, c'est la vie. Cette vie qui ne finit jamais, jamais, jamais. Hey! On l'acclame! On l'acclame! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Oh! Oh! Au ciel, je suis béni. Dans le ciel, je suis béni. Ah, j'ai mon Jésus, je suis béni. Oh, bénédiction là, qui ne finit jamais, jamais, jamais. Au ciel, c'est l'amour. Oh, dans le ciel, c'est l'amour. J'ai mon Jésus, c'est l'amour. Cet amour qui ne finit jamais. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Dis à ton frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Alléluia. Tu peux dire à ton frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Non, dis-lui avec ton cœur. Non, dis-lui ça avec ton cœur. Non, répète-lui avec ton cœur. Non, je n'ai pas bien entendu. Dis-lui, je t'aime de l'amour de Dieu avec ton cœur. Quand tu dis à ton frère, je t'aime de l'amour de Dieu avec ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi dans le ciel que Dieu nous a donné, il n'y a pas de haine. Il n'y a rien du tout. Mais nous bénissons Dieu de ce que ce royaume-là est déjà au milieu de nous. C'est pourquoi nous chantons dans l'amour. C'est pourquoi nous sommes heureux de dire, je mange Jésus. Je suis heureux, je suis béni, je suis élevé, je suis guéri. Et je sais que tout ce que Jésus a promis m'appartient. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient? Alléluia. N'oublie rien du tout. Il n'est pas venu mourir à la croix pour n'importe qui. Il n'a pas aussi donné le titre de propriété dans les mains de n'importe qui. Il t'a choisi alors que tu ne savais même pas qu'il y avait un message qui existait. Mais il avait gardé la chose. Et il avait mis ton nom sous pli. Il avait gardé ton nom. Tu faisais partie des élus.
Mais les gens ne savaient pas qui tu étais jusqu'à ce qu'ils te remettent le titre de propriété et que tu sois manifesté. C'est pourquoi nous chantons avec amour, avec joie. Parce que nous savons que nous sommes dans un royaume. Bientôt, ça ne sera pas quelque part. Ça sera sur cette même terre. Les gens nous verront sous notre véritable identité. Amen, amen. On compte les jours parce que c'est pour bientôt. Ça ne tardera pas, frère. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons ce matin deux jolis messieurs et madame au milieu de nous. Hier, on était au mariage de frère Niamien et de madame Niamien. Est-ce qu'il peut se lever? On va acclamer le Seigneur. Très beau, très mignon. Ah, vous êtes sapé ce matin. Mais ouais pour moi. La sape là, ouais pour moi. Tu peux faire les photos, mon frère. Vraiment que Dieu vous bénisse. Venez ici. Amen. Ils sont beaux, non? On peut acclamer le Seigneur. Il faut faire la même chose. Il faut être un garçon. Ce n'est pas l'argent qui fait mariage. C'est la décision de ton cœur qui fait mariage. Amen. Et ce matin, on va encore prier pour eux. Que le Seigneur continue de les guider, de les conduire dans ce mariage. Un mariage, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau ministère. Prions ensemble le Seigneur. Sois béni notre Père et notre Dieu pour la vie de ta fille et de ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, que s'étende ta main, afin que le sentier de vie que tu as tracé pour eux soit des plus paisibles. Peu importe, Seigneur, l'élévation par les épreuves que tu leur accorderas, laisse qu'ils puissent aller de l'avant et être bénis pleinement. Et je te prie aussi, Seigneur, de pouvoir pour toutes choses. Et qu'ils portent, Seigneur, la marque des fils de Dieu. Afin que partout ils partiront, que cela soit su et que cela soit senti. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Allez vous asseoir. Les nouveaux mariés, dimanche prochain, vont porter l'autre habit. Demain, ils vont porter l'autre habit encore. Mardi, ils vont porter encore. Mercredi, jeudi. Et puis vendredi, maintenant, le frère, lui, il vient, il dort. Chérie, le repas est prêt. Mais comment le repas peut être prêt? Habit depuis vendredi, je suis en train de laver là. Actuellement, elle porte là, elle est contente. Eh bien, mais j'ai dit, tu vas voir dedans. On va laver habit. Alors, par ma voix, ils vous disent merci. Monsieur, madame Niamien vous disent merci pour tout le soutien qu'il y a eu. Les frères, les sœurs, on était bien mobilisés. Hier, c'était une belle fête. Et Dieu a béni le frère et je crois que les autres vont suivre. Je vous ai désigné le groupe là, votre groupe là. Juin est fini, on est dans juillet, on est le 10 juillet. On est le 10 juillet. Vous avez pris enfant des gens, vous vivez avec eux, vous volez, et puis vous êtes assis dans l'église. Pendant qu'on dit qu'on se prépare pour l'enlèvement, toi tu es encore un voleur. Tu penses que comme le Seigneur dit, il va venir comme un voleur, tu es son camarade, vous allez voler ensemble. Ce n'est pas la même chose. Toi tu es un voleur, donc il faut restituer ce que tu as volé. Il faut quitter dedans vite. Tes petits frères là sont quittés dedans. Toi, tu es vieux comme ça, tu es encore dedans. Il faut quitter dedans. Amen. Tout à l'heure, lorsque nous aurons fini le service d'adoration, nous aurons un service de baptême. Amen. Puisqu'on a des frères, des sœurs qui sont venus d'un peu loin et qui voudraient pas retourner sans avoir pris le baptême. Donc, on va leur faire la grâce de se baptiser. Et s'il y a des frères et des sœurs qui aussi avaient pris leur engagement de vouloir se faire baptiser et comme on n'avait pas encore programmé et qui veulent se joindre, dès qu'on finit, rapidement va chercher quelque chose pour te changer et tu viens rentrer dans les eaux du baptême avec les 3-4 frères qui sont là. Donc dès qu'on a fini, que tu veux être baptisé, va voir les administrateurs pour donner ton nom rapidement pour qu'on puisse faire les eaux du baptême. Alléluia. Voici un peu, nous avons fini. Je voudrais saluer nos frères qui nous suivent déjà des autres assemblées de l'intérieur du pays. Les frères de San Pedro, je vous salue. Les frères de Bondoukou, je vous salue.
Et aussi nous saluons l'église de Paris, les frères qui sont en Italie. On vous salue, on ne vous oublie pas. Chaque fois, ils me disent, mais pasteur, tu ne nous fais même pas un petit shalom. Donc aujourd'hui, je vous fais shalom. Je fais shalom aussi aux frères qui sont en Espagne. Shalom, shalom à vous. Buenas tardes, comment on dit? Buenos dias à vous. Recevez toutes nos salutations et restez connectés. Amen. Il y a des frères qui m'ont demandé de répondre à Gédéon de la Tchétchouva. Bon, moi je ne réponds pas à un fou. Voilà. Je ne réponds pas à quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, je ne réfléchis pas. Vous voyez, quand quelqu'un va dans la douche, que tu es en train de te laver, excusez-moi, et puis il prend ton caleçon pour fuir, c'est parce qu'il est fou. Si tu commences à le poursuivre, on dira voici le fou qui poursuit quelqu'un pour lui arracher son caleçon. Or, c'est ton propre caleçon que le fou a pris en train de fuir. Nous tous, on sait que Gédéon, il a cru le message et il a pris le message qu'il est en train de pervertir pour faire ce qu'il est. Donc moi, je ne peux pas poursuivre un fou alors que j'ai l'original. Lui, il dit que si on veut, on n'a qu'à descendre dans la jungle avec lui. Mais le message m'a déjà délivré civilisé pour que j'aille tomber dans la jungle avec un fou. Je ne suis pas, il dit lui, il est le lion. Bon, normalement, un lion vit dans la savane. Seuls les panthères s'azadent un peu dans la jungle. Le lion ne vit pas dans la jungle. Donc, je n'arrive pas à comprendre vraiment comment les gens peuvent être aussi tarés. S'élèvent, non, je suis le lion de la jungle. Lion rugit. Waouh! Tu es en retard, on a fini avec le lion au temps de Paul, on est au temps de l'aigle. Bon, donc nous, on n'a pas affaire au lion. Bon, pourquoi tu veux que je tombe dans la brousse où tu prêches la prostitution, tu prêches la drogue, tu prêches le rastafarisme, la saleté, tu insultes tout le monde, tu parles mal aux gens, et quand tu as toujours des arguments pour choses, et puis tu mens pour mettre dessus. Bon, moi, je ne crois pas dans ces choses-là. Voyez-vous, frère, quand vous dites que vous voulez faire un débat, faites-le selon les normes bibliques. Les normes bibliques appellent la présence du surnaturel. Et quand vous avez fini le débat, il y a forcément un seul qui reste vivant. Ce n'est pas si c'est argument dans argument. On peut prendre la Bible pour dire ce qu'on veut. Voici un même qui s'appelle Abdul Majid, qui est lui-même, pour lui est plus grave. Lui, c'est un littéraire, un sophiste. Il prend la Bible et puis il l'oriente comme lui il veut. Et comme il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils arrivent et il leur dit non. Il faut me démontrer que Jésus est Dieu. Il faut me montrer dans ta Bible où Jésus a dit là qu'il est Dieu. Et puis tu vois aussi, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit qui disent prends tel verset. Et puis il est malmène et puis on dit voilà, l'islam est au-dessus du christianisme. Non. Vous savez, quand tu veux devenir important, il faut fréquenter les hommes importants. Bon, nous les chrétiens, on n'a pas besoin de se comparer à l'islam pour être ce que nous sommes. C'est eux qui n'ont rien, qui ont besoin de s'affronter à nous. Ils veulent s'affronter à nous pour devenir quelque chose. Mais nous, on n'a pas envie que vous soyez quelque chose. Restez comme vous êtes. Actuellement, si tu les affrontes, ils vont te mettre dans la maca parce qu'ils sont au pouvoir. Ça, on dit ça. Moi, quoi, Dieu, je parle ça. Mais le jour où vous allez quitter le pouvoir, vous allez nous trouver. On est là. Le temps où la pression va arriver là, ce n'est pas encore arrivé. Donc moi, je ne vais pas provoquer la pression. Mais quand vous allez quitter là, on va vous attraper un à un. On va enlever les plumes là, un à un. On va voir comment vous allez voler. Toi, tu peux te comparer à qui? Non, dis-moi, dis. Ma Bible dit que personne ne peut déclarer que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, Abdul Majid, tu ne peux pas venir me dire, montre-moi quelque chose dans la Bible alors que tu n'as même pas le Saint-Esprit, tu es possédé. Donc moi, je vais m'arrêter avec un démon pour discuter de la divinité de Jésus-Christ. Lui-même, là, il est qui? C'est une créature que moi, j'ai créée. Comment lui, il peut venir discuter avec moi? Je vais me rabaisser à ce niveau-là. Il voit des chrétiens qui sont là, ils se lèvent, ils vont ici. Moi, je ne provoque pas par là. Mais si tu m'as provoqué, tu vas me trouver. Si tu m'as provoqué, tu vas me trouver. Et puis, je ne vais pas te laisser. Hein. Je ne vais pas te laisser. Je vais te poursuivre.
jusqu'en là où tu es. En tout cas, les quelques rares qui m'ont provoqué m'ont vu. Un matin, je suis ici, il y a un monsieur qui vient. Non, je suis venu vous voir. Il paraît que vous êtes un pasteur et on dit que vous parlez mal aux gens. Il dit, je ne parle pas mal, je dis que la vérité. Moi, je suis le disciple d'Abdul Majid. Je suis venu pour que tu me démontres que Jésus-Christ est Dieu. Qui était là ce jour-là? Dieu ici là-bas. Voilà, il y a un témoin qui est là-bas. Voici un témoin qui est là-bas. Il est assis là, on était assis sous le manguier. Il a sorti ses versets. Il a parlé juste pendant 1 heure de temps lui seul. Quand il a fini, tu as fini. Tu as fini. Et tu as fini. Il dit oui. Prends Jean 3, 16. C'est le seul verset que je vais te donner. Tu as compris? Quand il a fini. Il dit non seulement Jésus n'est pas Dieu. Il dit ah, toi au moins. J'ai dit non. C'est pas moi au moins. Non seulement Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais pourquoi? J'ai dit non, mon petit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, ne discute pas avec moi. Il dit bon monsieur, moi je dois partir. Il dit frère, accompagnez-le. Mais pourquoi tu dandines? Vous n'êtes pas normal. C'est normal, je ne suis pas normal. Toi, tu vas venir parler de ça ici. Les frères étaient témoins. Il est parti. J'ai dit, mais on se dit, oui, quand je vais bien me sentir, je vais revenir. Tu ne peux plus revenir. Il est resté là-bas. Donc, laissez ces débats de qui tu vas. Vous me voyez, moi. Le temps que je vais prendre pour prier pour vos vies, allez m'arrêter à Figayou. Et puis voilà, j'ai Dieu qui vient avec ça. Regardez, ceux qui le connaissent, regardez-le même, comment il est. Et puis moi, je vais m'arrêter devant lui. Et puis il va commencer. Bâtard! C'est que moi, je ne suis pas normal. C'est moi, je suis allé me donner pour qu'il m'insulte. Je ne fréquente pas ces lieux-là. Si tu me donnes un rendez-vous, je viens. Tu dis, je veux qu'on parle parole. Tu t'assois comme un homme intelligent. Je suis assis comme un homme intelligent. On définit les clauses du débat et puis on commence. C'est comme ça. C'est ce que les Écritures disent dans 1 Roi 18. Élie dit, pour qu'on sache qui est le vrai Dieu, qui dit la vérité, voici les clauses. Vous allez prendre un bœuf, vous allez le découper, vous allez invoquer votre Dieu. Moi aussi, je vais prendre pour moi, je vais invoquer celui que le feu va descendre là, celui qui est le vrai Dieu. Il y a des clauses. Ça là, ce n'est pas des débats, c'est la plaisanterie, il faut. Donc, vous qui êtes en ligne là, frère, pardonnez, ne m'appelez plus pour me dire non, il faut répondre à Gédéon de la qui tu vas, non. La peste, Gédéon n'est pas dangereux. Lui, il invite les gens à aller boire, chercher les femmes. C'est un païen, donc c'est naturel, c'est sa nature. Donc c'est normal qu'il cherche les femmes, il fait bon, ça c'est normal, il fait les fétiches, bon ça c'est normal. Mais le plus dangereux c'est Kakou Philippe. C'est à lui moi j'ai affaire. Parce que lui-même c'est l'incarnation parfaite d'un démon en chair. C'est à lui moi j'ai affaire. Or, Kétouva, lui, il est possédé. Donc, lui, on peut délivrer. Mais Kakou, on ne peut pas délivrer. Donc, c'est à lui, moi, j'ai affaire. Et c'est lui que je combats. Lui, je suis prêt à aller n'importe où avec lui. Ça, je l'ai plusieurs fois dit. Et je le dis aujourd'hui. Quel que soit le lieu où il est prêt, je viens. Il a envoyé des gens me dire que lui, s'il me voit, qu'il me rencontre, moi, je vais devenir bobo. J'ai dit, allez-y lui dire qu'il y a longtemps, moi-même, je parle trop. Je vais devenir bobo. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Donc, ceux qui le connaissent, appelez-le pour lui dire. Le pasteur dit, depuis là, il veut devenir bobo, mais il ne voit pas. Donc, lui-même, il est prêt. Parce qu'il parle trop. Donc, il veut se taire un peu. Il faut venir, toi, le faire bobo. Donc, quand tu rencontres Kakou, tu perds la parole. J'ai dit, c'est ce que je cherche. Qu'il vienne. Lui, il a dit que si Gbagbo va à la haie, il ne vient plus. Moi ici, le Seigneur m'avait montré dans le mois de mars 2010 que ce monsieur sera attrapé, il partira, mais il reviendra sur son pouvoir. Je l'ai dit, j'ai été insulté, j'ai été sali. Mais au moins revenez reconnaître que Dieu m'a parlé quand même. Il est là, il est arrivé.
Donc, taisez-vous. Je suis ce que je suis. J'ai mes défauts, j'ai mes erreurs. Mais reconnais qu'il y a au moins un appel quelque part. Et puis avance. Faut te taire. Alors, frère, ce matin-là, c'était pour faire des mises au point un peu, pour que les choses se calment. Où je suis là, je ne vais plus venir faire débat. Ça ne m'intéresse pas. Regardez où vous êtes assis là. J'ai fini avec vous. Je ne peux pas aller m'occuper de Gédéon. Ah, tu as vu? Je ne peux pas aller m'occuper de Gédéon. Gédéon ne peut pas m'occuper de... C'est un plaisantin. Allons de l'avant, frère. C'est juste ce que Gédéon est en train de faire. C'est tellement normal. C'est tellement normal. Alors, ce matin, nous allons continuer. Je ne serai pas long dans la prédication, à la grâce de Dieu. Nous allons continuer dans notre étude, travailler pour mon salut. Dans l'inspiration, le jugement de l'épouse. L'épouse sera jugée. Et elle est déjà jugée. Et elle est en train d'être jugée. Et elle continue d'être jugée. Amen. Dans le contexte, marquer sa génération. Nous sommes en train de parler ici de marquer sa génération. Nous ne sommes pas devenus des croyants du message pour avoir un passage d'éclair où on est venu et puis on passe et puis on ne sait même pas qui on est. Non, non, non. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés lorsque nous avons quitté, nous quitterons la scène, soit par l'enlèvement, soit par la mort. Il faut que le témoignage que nous ayons laissé derrière nous, la nouvelle génération qui vient, parle de ça, comme nous parlons aussi des apôtres. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fini de travailler. Il y a eu les actes des apôtres, mais nous rendons gloire à Dieu. De ce que lorsque William Branham est venu, il dit, ce n'est pas les actes des apôtres, mais c'était le Saint-Esprit dans des individus travaillant, c'est les actes du Saint-Esprit. Et il dit, ce n'est pas encore fini, cela continue avec cette génération. Alléluia. Mais le véritable, la chose qui sera pour nous une bénédiction, c'est qu'il n'y a pas une autre génération qui va venir pour parler de nous. Mais les œuvres que nous allons faire, ce sont des œuvres qui auront répercussion depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va entrer. Puisque la foi parfaite que nous allons déployer, la foi des 7 tonnerres, la foi de l'enlèvement par la perfection, va ramener toute l'épouse d'Adam à nous, à l'enlèvement. Et c'est cette génération-là qui parlera de nos œuvres. William Branham, Paul, Moïse, attendent tous et ils nous regardent, puisque nous sommes la dernière équipe, la dernière génération sur qui Dieu compte. C'est pourquoi je te dis, tes erreurs ne doivent pas t'empêcher de continuer la marche. Ce qui t'arrive ne doit pas t'empêcher de continuer la marche. Parce que dans l'équipe là, c'est toi Dieu a vu pour envoyer au temps de la fin. C'est dans l'équipe là, avec ce que tu es là, c'est toi Dieu a vu et puis il dit au temps de la fin, tu peux. S'il a dit que tu peux, avec ta taille, avec tes infirmités, c'est que tu peux. Si tu ne pouvais pas, il n'allait pas t'envoyer dans cet âge. Parce qu'il n'y a pas de hasard. L'équipe de Dieu est une équipe prédestinée, présélectionnée et préordonnée. Ce n'est pas une équipe qui arrive et puis c'est maintenant on cherche à faire le classement. On connaît déjà qui tu es sur le terrain, ta force de bataille et il t'a classé. Donc il ne peut pas avoir une erreur qui va t'empêcher de livrer la bataille. Dieu ne peut pas t'empêcher parce qu'il n'a plus d'autres joueurs. Il n'y a plus personne. Donc c'est toi ce qui est là. Même si ton pied est cassé, même si tu es comme ceci, quel que soit ce que tu es, c'est toi seul l'élément qui lui reste dans sa main. Et le match est en train de se jouer. Donc il ne peut pas classer d'autres joueurs que toi. Donc s'il y a quelqu'un sur qui Dieu peut compter, il n'y a que toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés sur le terrain à nous négliger, à nous regarder comme il faut. Dieu sait qu'on ne pourra pas. Il sait qui nous sommes. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu. De ce qu'il est descendu en ces temps de la fin, découpé sous forme de mystère, que nous avalons pour reconstituer Dieu à l'intérieur. De sorte que ce n'est plus nous qui agissons, mais c'est lui qui fait le travail. C'est lui qui travaille et qui mène les batailles pendant que nous sommes sur terre. Alléluia. Alors frère, ne vous négligez pas. Ne pensez pas que non, c'est trop fort. C'est pas trop fort. Il y a quelqu'un qui a amorti le choc à l'intérieur. Amen. Alors, l'épouse passera en jugement, c'est certain. Nous allons seulement nous tenir debout et lire un peu dans 1 Pierre chapitre 5.
1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 7. Nous allons rapidement. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Percez le troupeau de Dieu qui est avec vous, le surveillant non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Apocalypse chapitre 22, la dernière page écrite de la Bible, le verset 10 à 15. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche que celui qui est injuste commette encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leur robe afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors sont les chiens et les magiciens et les fornicateurs et les meurtriers et les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Que le Seigneur ajoute la grâce à sa parole. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Gloire soit rendue à Dieu. Travaillez pour mon salut, le jugement de l'épouse. Très souvent, lorsque nous sommes de véritables chrétiens, et que nous voulons travailler pour notre salut, et que nous nous soucions des choses spirituelles, et qu'on s'attache réellement aux choses spirituelles, on arrive toujours à une conclusion: un jour je serai devant Dieu, et ce Dieu-là certainement va me juger au travers de mes actes, au travers de certaines choses. Et pour quelqu'un qui aime Dieu, et qui craint Dieu, et qui vraiment s'attache de toute son âme à Dieu, lorsqu'il fait quelque chose de mal, il craint le jugement de Dieu. Lorsque quelqu'un commence à prendre de l'âge et qu'il commence à vieillir et qu'il sait qu'un jour ou l'autre, il va quitter la terre, il craint le jugement de Dieu. Il fait tout, il se débat, il veut tout faire pour mettre sa vie en ordre. Parce qu'il sait que quelqu'un l'attend là-bas pour le juger. A-t-il fait réellement la volonté de Dieu sur la terre? Peut-être qu'il a vécu 50 ans, il a vécu 60 ans, il a vécu 70 ans, il a vécu 80 ans. Il ne le sait pas. Mais de l'autre côté, il sera face à une réalité. Sera-t-il jugé conforme? Parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Il ne veut pas aller dans la géhenne. Il veut être aux côtés du Seigneur. Et lui-même, il sait qu'il n'a pas vécu correct. Il a fait des vilaines choses. Il a fait des sales choses. Et il est prêt, si Dieu lui donnait l'occasion, de retourner en arrière pour remettre ça en ordre. Quitte à ce que lui-même ait tort, pour que l'autre ait raison, pourvu qu'il avance. Parce que l'âge lui a donné de prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'avoir raison. Il ne s'agissait pas d'avoir raison, mais il s'agissait de faire ce que Dieu voulait que je fasse. Il y en a qui, lorsqu'ils sont malades,
très malades, habités par une maladie, ou quelque chose, une oppression, où ils sont en prison, où ils savent qu'ils sont en danger de mort, et que bientôt, ils partiront, ils quitteront, eux aussi. Ils se soucient, ils se disent, bientôt je vais partir. Voici l'imminence est là. Et je ne sais même pas ce qui va arriver. De l'autre côté, comment je serai jugé? Comment je vais prendre les choses? Et aussitôt, un examen de conscience est fait. Et on s'assoit et on commence à regretter. On pleure, on fait ceci. Seigneur, pardonne-moi mes erreurs. Et c'est là qu'on veut chercher à trouver ceux avec qui on était en palabre hier, ceux avec qui on était en froid hier. Et on veut remettre ces choses en ordre. Quelquefois, pour certains, c'est trop tard. Comme cette femme qui a dit à Branham, je préfère, comment on appelle, que ma vache, et plutôt que toi de t'écouter et de croire. Et à la fin, appelez-moi ce prédicateur pour que je mette ma vie en ordre. Mais Dieu ne le voulait pas. Vous voyez, il y a beaucoup de circonstances qui amènent la chose du jugement dans notre pensée. Mais Dieu jugera tout le monde. Mais très souvent dans le message, lorsque nous prêchons, nous disons à nos bien-aimés frères que nous ne serons pas jugés. L'épouse ne sera pas jugée. Lorsqu'elle partira dans le ciel, là-bas, c'est le temps des récompenses. On dit ça, nous prêchons ça. C'est la vérité parfaite. Mais la vérité aussi, c'est que nous sommes aussi jugés. Mais nous ne serons pas jugés à la fin des temps. Nous sommes jugés ici et maintenant. Notre jugement, c'est ici. C'est pas à venir. C'est pas quelque chose qui nous attend de l'autre côté. Non. Notre jugement est ici. Et notre jugement, William va nous démontrer ce matin qu'est-ce que c'est que le jugement de l'épouse. L'épouse sera jugée comment? Qu'est-ce que Dieu appelle jugement quand il parle de sa femme? Comment est-ce qu'il la juge? Dieu ne te juge pas lorsque tu fais une action. Dieu t'a déjà jugé. C'est pourquoi il place des barrières. Et il ne veut pas que tu franchisses ces barrières. Parce qu'il t'a déjà jugé et il t'a trouvé pur. Là où il ne t'a pas trouvé pur, il a trouvé le moyen de te rendre pur. Lui-même donnant sa vie et par son sang, le Saint-Esprit te rendant pur. Gloire soit rendue à Dieu. De sorte qu'il est difficile pour toi de tomber dans le péché. Il ne t'abandonnera même pas dans le péché. Puisqu'il savait que tu allais tomber. Il savait que tu allais être croyant de ce message. Ton homme allait l'aimer. Mais un jour, tu chuteras avec une femme. Il le savait. Parce qu'il est omniscient. Mais il avait gardé le moyen de te sortir de là. Alléluia. C'est cela le véritable amour de Dieu. Comment il nous aime. Combien il nous apprécie. Alléluia. On va aller doucement. Je me sens bien. Je veux bien m'envoler pour que la salle soit enflammée. Mais comme c'est un enseignement, il faut que ça descende. Un jour, je serai là aussi. Il m'appellera et dit, mais prédication, tu vas faire, les gens vont écouter bien pour arranger leur vie. Tu as pris pour entrer dans les mystères. Ils ont fait wow. Quand ils sont sortis, ils n'ont rien fait. Maintenant, moi, j'ai dit quoi? Donc, Seigneur, on va retenir sur la terre pour recommencer. C'est fini. Donc, laissez-moi prendre mon temps pour bien faire descendre ça. Alléluia. Vous voyez, le jugement commencera effectivement par la maison de Dieu. On peut lire cela dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 16 à 17. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est une réalité. Mais ce jugement-là, ce n'est pas ce que vous pensez. Où Dieu t'appelle tous les jours. Et puis, mon frère Justin, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non. C'est pas ça. Frère Branham dit que lorsque, lisez 1 Pierre chapitre 4, verset 16 à 17, que lorsque quelqu'un vient en Christ, je précise et je le dis, vous qui êtes nos invités, ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Vous qui êtes des églises dites évangéliques, ne soyez pas choqués par ce que je vais dire. Souvent, quand tu vas à l'église Assemblée de Dieu Baptiste Œuvre Mission, église boutique, Chukum Tchacha, les machins, les marabouts qui se promènent là, on dit, il faut accepter Jésus. Répète après moi. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne la clé de mon cœur, je te donne la clé de mon cœur. Viens Seigneur. Amen. À partir de Jésus, tu as accepté Jésus. Et on va te baptiser. Plat. Allez, tu es chrétien. Ça, là, c'est pas accepter Jésus. C'est adhérer à une église.
on accepte Jésus que du côté où il se trouve. Aujourd'hui, Jésus ne se trouve pas dans une église, mais il se trouve dans un message. Si tu n'as pas ce message, tu ne peux pas accepter Jésus. Et accepter Jésus suppose que tu as reconnu les conditions de l'acceptation de Jésus-Christ. Hier, il fallait seulement croire l'évangile de Paul au temps de Paul pour que par la foi de Paul, tu rencontres Christ. Hier, il fallait rencontrer Irénée pour que par la foi d'Irénée, tu rencontres Christ pour pouvoir l'accepter. Mais en ces temps de la fin, il faut que tu rencontres la foi de William Marion Branham pour que tu rencontres Jésus-Christ, parce que Jésus est derrière la foi de William Branham. William Branham n'a pas parlé à tout le monde, mais il a parlé à une seule étoile qui est William Marion Branham. L'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, n'a parlé qu'à une seule étoile. Donc si quelqu'un veut le rencontrer, puisque Branham est égal à son message, alors si tu veux accepter Jésus-Christ, tu ne peux pas écarter Branham. Ce n'est pas possible. Alors, votre Jésus que vous acceptez là, revoyez bien. Parce que c'est vos pasteurs que vous acceptez. Ce n'est pas le véritable Jésus-Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de foi pour décoller dans n'importe quoi. Vous êtes obligé de faire des offrandes, des jeûnes multipliés, des camps de concentration d'esprit pour ceci, cela. Ce n'est pas possible. Alléluia. Hier, on a scandalisé les gens au sapeur-pompier. Et ils ont pris mon numéro beaucoup. J'espère qu'ils vont venir pour qu'on puisse les coiffer. Coiffer signifie enlever la théologie et puis placer maintenant les vrais cheveux de Dieu. Lis. Pour un héritage, Oui. incorruptible, Oui. sans souillure, Oui. inflétrissable, Oui. conservé dans les cieux Oui. pour vous, Oui. qui êtes gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Nous avons un héritage qui est placé dans les cieux pour nous. Amen. Amen. Qui est placé dans les cieux. Et les cieux là, ce n'est pas les nuages que tu vois, c'est une autre dimension. Les cieux dont on parle, c'est une autre dimension. Allons-y rapidement. Pour un salut Oui. qui est prêt à être relevé au dernier temps. Au dernier temps. Au dernier temps. Au dernier temps. Au début. Au dernier temps. Au milieu. Au dernier Au temps. dernier temps. Donc s'il y a un peuple qui aujourd'hui est en possession de l'héritage, c'est toi et moi. Mais pour que nous soyons jetés d'entrer en possession de cet héritage, que fait Dieu? Allons-y. En quoi vous vous réjouissez, Oui. tout en étant affligés, Amen. maintenant pour un peu de temps, Oui. par diverses On tentations. se réjouit tout en étant affligé par diverses tentations. Si cela est nécessaire, Si cela est nécessaire. afin que l'épreuve de votre foi, Afin que l'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, bien plus précieuse que celle de l'or, qui périt et qui toutefois est éprouvée oui. par le feu. Vous savez qu'il est en train de parler à Laodicée. Paul était en train de parler aux gens de Laodicée. Il ne parlait pas ça, ce n'est pas pour les gens de son temps. Les gens de son temps n'ont pas besoin de l'or, c'est nous qui avons besoin de l'or. C'est nous qui sommes le royaume riche. Eux là, ils n'avaient pas besoin de ça. Bon, on ne va pas rentrer là, avançons. Soit trouvé, Oui. tourné à louange Oui. et à gloire Oui. et à honneur Oui. dans la révélation de Jésus-Christ, Oui. lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez et croyant en lui, Oui. quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Dieu te bénisse. Ce que tu as lu, j'ai dit 1 Pierre chapitre 4. C'est ça, hein? Oui. 1 Pierre chapitre 4. Tu as lu le verset qui venait après. 1 Pierre chapitre 4, le verset 16 à 17.
C'est ça? C'est ça, non? 16 à 17. C'est ma citation prochaine là que tu as lue. Voilà. Tu es parti dans Jacques. Parce que c'est ma citation prochaine. Mais si quelqu'un souffre Oui. comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est pas honte. mais qu'il glorifie Dieu Mais en ce qu'il- nom. Glorifie Dieu, Mais qu'il glorifie Dieu, glorifie Dieu. c'est-à-dire qu'il se En soumette ce et nom. qu'il dise que ton nom est béni. Malgré la souffrance. Pourquoi? Allons-y. Car Car le temps est venu le temps est venu de commencer le jugement par De la commencer maison de Dieu. de commencer Le jugement, de commencer le jugement le jugement par la maison de par Dieu. La maison de Dieu. par La maison de la Dieu. maison de Dieu. Dieu lui-même. Dieu ne peut pas juger les autres sans vous avoir jugé, vous, ses enfants. Dieu va juger ton corps, juger ton esprit, juger ton âme. Ainsi, William Branham dira, dans la brochure Supersens, dans la brochure Le Dieu de cet âge mauvais, dans la brochure L'enlèvement, dans plusieurs autres brochures, il dira que lorsque quelqu'un croit Jésus-Christ réellement et qu'il entre dans l'âge dans lequel il vit, la première chose que Dieu fait, c'est d'abord de lui envoyer une épreuve, de le tester pour voir si c'est un fils. Si c'est un fils, malgré le test, tu restes. Si tu n'es pas un fils, tu quittes. Vous suivez, frère? Dieu enverra toujours des tests. Et les fils réussissent toujours à ce test. On peut avancer. Allons doucement. Alors, frère, ces jugements que Dieu envoie ne sont rien d'autre que des épreuves et des tests que Dieu nous envoie expressément pour nous faire passer par le feu afin de détruire dans notre corps tout ce qui est l'héritage à partir d'Adam, des ADN qui sont rentrés en nous, du système babylonien, du système romain qui aujourd'hui nous conduit. Tous ces systèmes qui nous dirigent et qui nous conduisent et qui sont à l'intérieur. Dieu envoie ces épreuves et il juge ces épreuves-là, ces situations, ces vies, ces manières de penser, ces manières de croire, ces mélanges que nous faisons et que nous prenons pour la foi de Dieu, qui en réalité n'est pas la foi de Dieu. J'aime un exemple que je prends tous les jours. Quand il s'agit de louer Dieu, Frère Branham nous a montré comment louer Dieu. Il nous a montré comment danser le Seigneur. Il nous a montré quel genre de musique utiliser. À un tel point que lorsque la sœur qui était en train de jouer le grand médecin est ici maintenant, et que l'ange a dit à Frère Branham, appelle-la pour prier pour elle. Frère, elle était habillée, je crois que j'ai dit dans la station ici, elle était habillée en dentelle transparent. Et on voyait son dos et les gens la jugeaient. Parce qu'elle était nouvelle chrétienne. Et elle était... il y a un groupe de chrétiens qui aiment ce... Elle était amish. C'était une jeune sœur amish. Mais que Dieu avait péché pour venir. Et le prophète savait qu'elle venait, c'était une fille de Dieu. Il lui a dit, il faut jouer le piano. Malgré le dos nu. Et les gens sont en train de la juger, mais il est prophète, et puis il ne sait pas que celle-là, elle est comme ça, il ne sait pas qu'elle est prophète. Et pendant qu'elle était en train de jouer, à un moment donné, le prophète, l'ange dit au prophète, appelle-la pour prier pour elle. Et quand elle s'élève, l'ange lui-même s'assoit, il prend la place. Et il a joué le genre de musique de son royaume. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable de jouer cette même musique, mais c'est pour jouer autre chose? Nous ne sommes pas un peuple n'importe lequel.
Non, on ne peut pas se mélanger aux autres. Les autres peuvent jouer les musiques qu'ils veulent, chanter ce qu'ils pensent. Ça, c'est leur problème. Mais pour nous, là, c'est enregistré sur bande, c'est écrit dans brochure, c'est prêché par des pasteurs. Mais comment on ne peut pas ne pas jouer ça? Non, il faut un peu de rythmique. Il faut un peu de... non, ne pas que... Si celui qui veut dormir, qui dort? C'est qui n'est pas prédestiné. Et on trouve les sons du monde dans le message. Je n'ai pas dit à l'église, dans le message. Aujourd'hui, regardez ceux qui s'appellent des chantres du message. Écoutez les chansons. C'est du dombolo, du kwasa, du coupé décalé. C'est ce qui se passe dans le message du prophète. Oh, honte! Du souk, du souglou. Je ne sais pas quoi encore. Pour rentrer dans le mariage, c'est devenu aujourd'hui autre chose. Dans le message de Branham, tu vas voir des sœurs qui rentrent dans le message, il faut qu'elle ait au moins 50, comment on appelle ça là même? Les pages, les couvertures, il y a 10. Les garçons de quoi là? En heure, il y a au moins 20, 50 alignés. Et tout le monde vient. La mariée elle-même. On dirait des fous. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que Branham dit. Jésus-Christ, Dieu, le rocher des âges, avait institué le mariage. Puis il est venu avec Moïse. Il est venu avec Moïse Dieu. Il a restauré la racine du mariage. Il est revenu avec Jésus-Christ Dieu. Il a restauré la racine du mariage. Il est venu avec Branham Dieu. Et il a restauré définitivement la racine du mariage. Dans aucune de ces restaurations, on n'a vu nulle part où il est écrit « Faites les choses avec brutalité ». Il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Frère Branham dit que le mariage est une institution divine. Le marié et la mariée doivent être solennels. Je répète bien, solennels. Je n'ai pas dit des brutes. Des animaux qui rentrent. Et aïe, tu vois des gros animaux comme des moutons. C'est pas possible. Dans le message, et puis on est, et puis tu vois un gros monsieur. Moi, tu m'invites à un tel mariage, je sors. Je ne vais pas joindre mon témoignage ni mon onction à ça. C'est de la sauvagerie. Tu vois tout le monde, les coiffures d'honneur, garçons d'honneur, une atmosphère qui ne ressemble pas à la parole, qui ne ressemble pas à l'ange. Et les païens se retrouvent, les dénominations se retrouvent, ils sont à l'aise. Et vous appelez ça une assemblée du message? Je suis désolé. Un homme, c'est de la tête aux pieds. Mais si ta tête, on prêche la parole, c'est correct, et puis on dit, les gens sont étonnés, mais c'est quelle parole? On dit, non, c'est la parole du prophète Branham, mais la louange n'est pas de Dieu. Vous êtes des séducteurs, des sirènes. Une queue de poisson, un corps humain. Vous êtes des hybrides. De vos bouches sortent des chansons envoûtantes pour envoûter le peuple de Dieu. Comme quoi vous avez le message, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais en réalité, vous avez une queue de poisson qui s'entortille avec des envoûtements dans le peuple. Frère, nous sommes appelés à travailler à notre salut. Je ne vais pas m'arrêter ici prêcher, puis au dernier jour, le Seigneur va me dire, non, tu sais, non, monsieur, je travaille pour qu'au dernier jour, j'entende qu'une seule phrase. Non pas que le Seigneur me dit, tu as été beau, tu as bien prêché, non. Non, que tu as eu l'argent, non. La seule phrase que j'attends, bon et fidèle serviteur. Dès que j'entends bon, moi-même, je connais la route. Je rentre. Mais tu n'as pas entendu bon. Tu vas où? Quand tu veux partir, monsieur, vous allez où? Non, vraiment, je ferai une entrée fracassante. Non, le prophète, si toi et moi on a le même prophète, mon prophète et ton prophète dit une entrée solennelle. Et qui a envoyé ça? C'est le monde? C'est les gens du hip-hop?
aux États-Unis qui ont commencé à se marier comme ça. En se mariant là, on fait des entrées fracassantes. Yo, 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 akrikara, akakakaka. Et les Anangos ont copié pour mettre ça sur TikTok, Instagram, partout, Facebook, tout ça là. Ils ont placé dessus, et vous aussi dans le message, vous regardez, en mettant vos dents sont dehors comme des tigres prêts à manger de la viande fraîche. À mon mariage, il y a un rêve. À mon mariage, moi je vais prendre ça là, je vais prendre pour celle-là, et puis je vais faire les 3 danses. Ça fait chorégraphie. C'est parce que le Seigneur n'a pas encore cassé pied des uns. Comme ça, c'est pourquoi vous continuez. Je prie le Dieu de William Branham que la première sœur dans cette église qui va faire ça, que son pied se casse 3 fois. Dès que tu fais, tu sautes et puis tu descends en même temps, ton pied, tu te retrouves au CHU. Opération dans une robe de mariée. Demain, quand tu arrives, tu marches comme ça. On dit les mariés rentrés doucement. Toi, pour toi, ce n'est plus solennel. C'est solentement. Tu vas comprendre tes douleurs. On ne peut pas accepter ça dans le message. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ces choses-là dans le message. C'est impossible. La pression que le monde envoie, que le système babylonien envoie, ça fait souffrir le cœur de nos jeunes sœurs. Elles ont envie de faire et elles ne peuvent pas. Et elles en souffrent. Mais c'est de cette souffrance-là dont il est question, on est en train de parler là. C'est de ça qu'on parle. Et le jugement de Dieu commence là. Dieu sait que ça va arriver, puis il a mis barrière. Il dit ne fais pas. Mais tu fais quand même. Les frères et les sœurs sont devenus des tricheurs. Au bout. Dimanche même quand elles viennent là, il faut les voir. De ces maquillages qui ne disent pas leur nom. Un peu quoi. Mais ça ne dit pas. Un peu de lever, faire lever toute la patte. C'est-à-dire, elle se débrouille un peu dedans façon là. Un peu façon là. Non mais je n'ai pas mis. Mais comme il y a mon petit bouton ici, il ne faut pas en va voir. C'est ce bouton là même nous on veut voir. Non, mon teint, façon mon teint est là. Je vais cirer mon teint. Tu es devenu chaussure? Amen. Dieu nous envoie des épreuves. Et à partir de ces épreuves, il nous permet à nous de pouvoir être jugés. Et notre jugement, c'est chaque jour. Lorsque Dieu voit qu'une situation arrive, il amène un jugement dans sa maison. Et l'ensemble de ces jugements, quelquefois, Dieu envoie des jugements qui brisent le cœur des frères et des sœurs, qui amènent la séparation entre des frères et des sœurs dans la même église et qui pourtant s'aiment. Mais c'est le fait de Dieu qui envoie un jugement. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de perfection. Il faut qu'il y ait des jugements dans la maison de Dieu. Des frottements où on se mord, on se marche dessus, on se tape, on se hait pour un temps. Et puis après, tu te rends compte que tu aimes ton frère, tu te rends compte que tu aimes ta soeur, tu te rends compte que tu aimes tel, tu aimes tel, tu aimes tel. C'est comme ce frère-là, frère d'eau, qui est là. Pour te lever, ils vont te regarder. Voilà. On a fait palabre. Vrai palabre. Mais on n'a pas cessé de l'aimer. On n'a pas cessé de prier pour lui. Je n'ai pas cessé de jeûner pour lui. Et je n'ai pas de haine dans mon cœur. Mais je savais qu'il fallait ça pour que Dieu travaille dans son cœur. Pour qu'un jour je le retrouve tel que je voulais le retrouver. Pas pour qu'on le jette. Les Écritures sont claires. On ne peut pas se détester. Gloire soit rendue à Dieu. On ne peut pas faire quelque chose, être serviteur de Dieu, enfant de Dieu et avoir de la haine dans son cœur. C'est impossible. Si tu es né de nouveau, peu importe ce qui se passe entre toi et un frère, tu auras mal. Mais le plus important, ce n'est pas la douleur qu'il faut regarder. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de toi derrière la douleur? Derrière ce que le frère a fait, il y a quelque chose qu'il fait. C'est pourquoi il a permis que le frère te marche sur le pied. Pour attirer ton attention sur quelque chose. Quand tu regardes cette chose, tu ne peux plus détester celui qui a marché sur ton pied.
parce que tu vas l'aimer, il vient d'attirer ton attention qui t'a permis de passer à autre chose, à une élévation, à une bénédiction, à quelque chose d'élevé, à une nature bénie de toi. Mais quand tu le regardes, tu ne peux pas dire, non, comme il m'a fait ça, donc moi je ne parle plus avec lui. Mais c'est parce qu'il a fait que Dieu a fait. Vous voyez, frère? Et le prophète de Dieu parle de ça. Nous allons lire un peu le prophète et continuer. Le prophète dit, pour certaines personnes, pour s'être simplement associé avec des vrais croyants, je dis bien des vrais croyants, des gens au bon cœur pourraient bien recevoir la mort en retour de leur bonté. Vous comprenez? Le prophète n'a pas dit que tu t'es associé à des faux croyants, mais parce qu'il y a un frère qui est un vrai croyant et que le Seigneur veut t'amener à quelque chose, tu peux recevoir la mort en retour. Parce qu'il y a un jugement autour du vrai croyant. Tu vois que la citation te semble bizarre. Normalement, on devait lire, pour s'être associé avec des faux croyants, des gens au cœur bon pourraient recevoir la mort en retour de leur bonté. Ça, ce serait ça qui est juste. Mais non. Dans le plan de Dieu, c'est quand tu es associé à un vrai croyant que tu sais, ça lui fait du bien. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Je prends le cas de mon frère Guillaume. Le Seigneur est en train de l'éprouver, le tester. C'est un vrai fils. Dieu est en train de le tester. Puis, mon frère Tommy s'est levé et dit, oh, vraiment, frère Guillaume, tu souffres trop, hein? Viens au bureau, là. Tiens 1 million. Ah bon? Non, c'est toi, Tomé, tu sais faire ce que moi je suis en train de faire. C'est toi qui vas empêcher ça. D'accord. Quand il t'a giflé un coup, il ferme le robinet de l'autre côté. Parce que tant que toi tu es là, il ne peut pas atteindre le but avec le vrai croyant. Là, tu as bien compris. Je n'ai pas dit d'être méchant avec ton frère. Pour dire, ah pasteur, de toute façon tu as dit là. Mais moi j'ai peur, et je ne sais pas qui je vais aider. Ce n'est pas de ça on parle. Il faut aider tout le monde. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Mais lorsqu'un frère traverse une situation où Dieu veut changer totalement sa vie, il ne faut pas te mettre entre Dieu et lui. C'est une affaire entre lui et son Dieu. Dieu est en train de changer la vie de la personne. Quelquefois, vous vous levez, vous dites, on a pitié, et on a pitié. Si tu es trop, Dieu t'écarte du chemin. Mon petit, toi tu es en train de gâter mon plan, viens te reposer. Viens te reposer. Et puis on commence à chanter, nous prenons jamais. Mais tu es allé te reposer parce que si tu es là, tu vas gâter le plan de Dieu beaucoup. Avec ton cœur qui est large comme boulevard là. C'est pour ça qu'il y a des frères. Quelquefois ils viennent me voir, pasteur, je voulais donner 300 000 francs à tel frère pour commencer son truc. Je dis non. Ah, mais pasteur, je dis non. Je l'aime autant que je t'aime. Mais je sais que ce que tu t'en vas faire là, il ne va pas te laisser, il va te frapper. Je dis non. Mais en même temps, si je ne te dis pas, donne-moi l'argent, je te dis non, ne fais pas. Et puis tu me regardes. Et puis après, je dis non, l'argent que tu as là, il faut donner plutôt à lui là pour l'aider. C'est comme si le pasteur aime lui là, il n'aime pas l'autre. Mais si tu as fait ça, tu vas voir ce qu'il va te faire. Non, tu ne vas pas te remettre. Et puis après, tu vas voir le frère, j'ai remarqué. Le frère, quand tu lui donnes l'argent, tu as toujours problème. Pour avoir aidé des vrais croyants, tu peux mourir. On ne joue pas avec ça. Je peux continuer? Le prophète de Dieu dit, ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit, je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple, le voici le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire, je connais ta tribulation, je n'oublie absolument pas tes souffrances. Il dit, je sais que tu es en train de souffrir, M. Kokora. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je n'oublie pas ta souffrance, mais je ne ferai rien pour t'aider.
Mais pasteur, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Et à lui qui vient d'arriver à l'église, il y a pas de Dieu là. Il est rétrogradé. Dans ton cœur, tu n'as pas qu'à de rétrograder. Tu ne peux pas rétrograder. Mais il est sur toi. La chirurgie là, c'est pas encore fini. C'est maintenant, il prend les vraies lames là. C'est un fien, il coupe ici. Viens, il coupe là. Il coupe là. Il coupe là. Il est en train de coudre. Il coupe ici. Il dit, je veux quoi Dieu? Tes pleurs là, ça ne lui dirait plus tu pleures, plus il sait qu'il est en train de faire un bon travail. C'est maintenant, il dit, envoyez ce qui est plus tranchant. Parce qu'on est presque arrivé. Souvenez-vous que Dieu a un plan sur la vie de chacun d'entre nous. Et que tant qu'il n'a pas accompli son plan sur ta vie, tu ne quittes pas ici. Tu ne quittes pas la terre. Est-ce que tu as bien compris? Donc, quelles que soient les situations que tu traverses, ce ne sont pas des épreuves inutiles. C'est un jugement. Tu passes par le creuset du feu comme l'or, afin qu'il sorte de toi toute impureté et que tu viennes de l'or à 100% pur. Voilà le jugement que Dieu donne à son église. De sorte que quand nous serons de l'autre côté, nous n'avons plus besoin d'être jugés, puisque nous sommes déjà purs. Nous sommes déjà saints. Nous sommes déjà parfaits. On n'a plus besoin d'être jugés. Les imparfaits, là, c'est eux qu'on va juger là-bas. La perfection juge l'imperfection. Je peux continuer? Il dit, je n'oublie absolument pas tes souffrances. Quel pied d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent si Dieu les aime réellement. Qui s'est une fois posé la question si Dieu l'aime vraiment? À cause des problèmes. Tu es dedans, puis tu dis, moi-même je sais que... D'autres m'ont dit, moi-même je sais que je suis prédestiné pour l'enfer. Il faut lever ta main. Ceux qui ont dit ça là. Amen. Moi-même je sais que je ne suis pas enfant de Dieu. Mais quand je regarde ma vie là, c'est les choses de Satan qui m'arrivent. Moi, c'est quelquefois, il y a des frères qui disent, je vais rétrograder pour aller, je vais bien pécher. Là, je sais au moins que je vais en enfer. Mais le lendemain matin, il est le premier à l'église en train de prier. Et lui-même, il ne comprend pas. Il a oublié. Et puis après, il dit, oh, le Seigneur même. Oh. Quelquefois, il met dans son cœur, je vais aller boire un peu. C'est faux. Dès que tu as pris la résolution de dire que tu as commencé à faire ça là, il arrête l'épreuve. Et puis il souffle un peu, il envoie un peu. Des bontés, puis il dit Dieu est bon. Dieu est bon, hein? Oh, ben Dieu est bon. Il dit c'est pas fini. Quand tu as respiré un peu, il dit on reprend où on s'est arrêté. Continue. Alléluia! Oh, que j'aime ce Dieu! Amen, amen. Il ne te laissera jamais là tant qu'il n'a pas fini d'enlever toutes les impuretés pour faire de toi la pure parole. Il ne va pas te laisser. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Je vais continuer encore. Les Juifs disent, comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? Voilà, c'est ça même. Voilà. Mais comment Dieu dit qu'il est amour? Il nous a prédestinés. On croit le message. Et puis nous-mêmes, là, on n'a pas demandé à croire le message. Lui-même, il a créé les circonstances et puis on a cru le message. C'est pas nous, on est venus. Et puis il y a beaucoup de promesses dans la Bible, quand même. Il dit, l'oeil, l'argent lui appartient. Même pour payer mon loyer, j'ai les problèmes. Mais pour manger, j'ai les problèmes. Mais c'est que Dieu, là, il ne m'aime pas. Parce que moi-même, il sait que, non, quelque part, pasteur, est-ce que moi, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Moi, je vois dans l'église, les autres là, ça va. Et moi, je ne suis pas perdu. Souvenez-vous de ma prédication sur le potier. Aussi longtemps que l'argile se laisse faire, le pot finit vite. Mais plus l'argile est dure, le potier met plus de pression sur l'argile parce qu'il a une forme à lui donner. Tant qu'il n'a pas fini de lui donner le pot, la forme sur comment on appelle, le truc qui tourne là, comment on appelle ça? Donnez-moi le nom. Non. Il y a un mot. Bon, d'accord. Vous connaissez où on met, puis ça tourne là. Tant qu'il n'a pas fini de faire ce qu'il veut, il va mettre sa main dans l'eau. Il va te faire ici. S'il fait ici que tu te topes pour venir ici, il ramène. S'il ne trouve pas la forme là, il casse. Il refait l'argile encore, puis il recommence. C'est comme ça Dieu fait. Nos épreuves
Notre jugement dans lequel nous passons, c'est celui-là. Je suis en train de lire Branham, il va le dire. C'est ça notre jugement. Nous ne sommes pas jugés dans 100 ans, dans 50 ans. Nous sommes jugés chaque jour. Tu n'as pas prié, tu seras jugé pour ça. Et puni pour ça. Tu n'as pas jeûné parce qu'il a ordonné que tu jeûnes. Tu seras puni et jugé pour ça. Tu n'as pas obéi à la parole là, tu seras jugé et puni pour ça. Parce que nous sommes un remplissage constant de la parole. Et nous avons un temps où nous devons être remplis totalement pour atteindre un certain niveau. Notre remplissage vient dans le plan de Dieu pour aider un certain groupe à un moment donné, à un lieu donné, à un temps donné. Et quand toi tu es en retard, tu mets le plan de Dieu en retard. Il ne tolère pas ça. Ceux qui veulent dormir, là, dormez. Vous ne dormez plus. Pardon, il faut dormir. Voyez, frère, je continue. Le prophète dit que quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'il avait été choisi pour le salut. Car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Donc, peu importe, tu ne peux pas lui échapper. Jugement ça là, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Souvenez-vous de ce frère qui avait abandonné la main de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu qui avait abandonné la main de Dieu. Et quand il est revenu, frère Branham lui a dit, tu dois rentrer à la maison. Dieu t'a ramené pour te faire partir à la maison. Sinon ton ministère continue, mais tu dois retourner. Parce que tu as fait des bêtises. Dieu l'a rendu pur. Et puis il a pris pour partir. Il est parti, c'est fini. Son ministère s'arrête là. Il va régler ça avec Dieu là-bas. Pour une petite épreuve. Yeah! Wah! Ouh! Yeah! Écoutez, frère Branham. Il dit, il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. Tu veux écouter la suite? La suite, il dit, c'est son privilège. Il a dit, s'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. C'est son privilège. Un privilège, c'est quoi? C'est une chose auquel tout le monde n'a pas droit. Mais de manière exceptionnelle, toi, tu as droit à ça. Donc Dieu, tout le monde n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un, y compris Dieu. Mais de manière exceptionnelle, il a le droit de te tuer. Quand il veut, il a le droit de te bénir. Quand il est content, il a le droit de te faire souffrir. Quand il est heureux ou bien quand il est fâché. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, non, je ne comprends pas. Ne cherche pas à comprendre. Bénis le nom de l'Éternel parce que forcément tu atteindras le but qui t'a fixé. Je continue. Il dit, son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés. Que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Voici le but du jugement de Dieu dans sa maison. Il ne nous juge pas parce qu'il veut nous juger pour nous faire du mal. Mais il veut nous juger pour que nous soyons parfaits, établis et affermis. Dis à ton voisin, perfectionné, établi, affermi, parfait, établi et affermi. Perfectionné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut. Établi, c'est-à-dire qu'il te remet à ta position. Affermi, ça veut dire qu'on ne peut pas t'enlever. Voici un mot qui ressemble à ça, indéboulonnable. Quand tu es affermi, on ne peut pas t'enlever là. C'est fini. Voici les trois choses que Dieu vise lorsqu'il est en train de juger son peuple. Amen. Il dit, je vais sauter quelques citations, puisqu'après vous aurez l'occasion de pouvoir voir ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui.
Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison de souffrir pour régner, à être parfait, établi et affermi, la raison de pourquoi on doit faire ça là. Frère Branham donne la raison. La raison en est que tout simplement, on ne peut tout simplement former un caractère sans souffrance. Donc le but de la perfection, de l'affermissement et de l'établissement, c'est que nous ayons un caractère. Vous suivez? Vous voyez comment on s'en va? Le prophète continue. Il dit, le caractère est une victoire. Ce n'est pas un don. Dieu ne te donne pas le caractère là comme ça, cadeau. Oh, viens mon fils, je vais te faire don de mon caractère. Non. Il y a des batailles. Il y a un jugement à affronter. Que toi tu appelles l'épreuve. Que toi tu appelles Satan m'attaque. Que toi tu appelles ceci, cela. Le jour où Satan t'attaque, c'est que Dieu t'a abandonné. Il faut retenir ça dans ta tête. Le jour, un démon dit, je l'ai attaqué, c'est que Dieu a retiré sa main sur toi. En tant que croyants, tout ce que nous traversons sont des temps d'épreuves, de tests qui nous mènent à la perfection, à l'établissement et à l'affermissement. En vue de parvenir au caractère divin. Voici le but de notre parcours sur terre. Cela peut être un caractère, une épreuve financière, une épreuve morale, une épreuve d'enfantement, une épreuve d'argent, une épreuve de maison, une épreuve de ceci, une épreuve de cela. Mais je veux que tu saches que l'épreuve qui t'est imposée, la finalité de l'épreuve est à toi. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Tu n'as pas de maison. Tu vivotes à gauche, à droite. Tu ne sais même pas comment tu vas avoir maison. C'est parce qu'en réalité, il y a une maison qui existe. La maison existe. Il y a une maison qui existe pour t'accueillir, pour que tu sois à l'aise. C'est pourquoi tu vivotes. Frère Branham dit, quand une profondeur appelle, il y a forcément une profondeur pour répondre. Donc la profondeur existe. C'est pourquoi tu es. Il n'y a pas maison ici. Je n'ai pas maison ici. Je n'ai pas maison ici. C'est parce que cette maison existe. Si elle n'existait pas, le problème n'allait pas se poser. Vous suivez de quoi je parle? Donc l'épreuve, le test par lequel Dieu te fait passer, le résultat est déjà là. Sinon, tu ne serais pas passé par là. Je cherche travail. Ma famille, je ne sais pas comment nourrir ma famille. Mes enfants ont des besoins. Je ne sais pas ceci, cela. Je n'ai pas d'argent. Et il y a un problème récurrent d'argent. Constamment, il y a un problème récurrent d'argent. C'est parce qu'il y a un paquet de jetons. Tourako, violet, ça est quelque part, ça t'attend. Mais comme toi, tu es un bébé gâté, tu es là, le Seigneur dit, mais c'est quoi ça là? C'est quoi? Écoutez frère, Dieu ne peut pas verser sur toi des millions, sachant que ça va te rendre fou. Sœur Bassara, lève-toi. Si Dieu te donne 1 milliard tout de suite, quelle est la première chose que tu vas faire? Chut. Je n'ai pas entendu. Faut parler fort. Tu es sûr que tu vas donner à ton papa pour garder? Non, réponds. Du fond de ton cœur, Dieu vient. 1 milliard là, c'est 1 million, 1000. C'est-à-dire si on fait 100 millions, 100 millions, 100 millions, 10. C'est un tas comme ça. Un tas, 2 tas, 3 tas, 4 tas, 5 tas, jusqu'à 10. 100 millions, ça peut quitter de là-bas jusqu'ici. Et puis tu as arrêté devant ça, on dit, Sarah, tout ça c'est pour toi. Quelle sera ta première chose que tu vas faire? Tu vas appeler ton papa. Hein? Tu vas terminer la maison là. C'est à cause de ça, mais il ne va pas te donner. Vous voyez de quoi je suis en train de parler? Je ne vais pas vous dire la raison. Maintenant, je vais faire lever ma soeur Carole. Soeur Carole, il faut te lever. Si le Seigneur, tout de suite, envoie un frère
qui dit j'ai fait un songe. Aïe aïe aïe, sans Carole, ma vie n'est rien. Il se met à genoux avec une bague en diamant. Je demande ta main, sinon je meurs. Quelle sera ta première chose que tu vas faire? Je t'écoute. Elle a dit, elle va donner à son papa. J'ai dit, tu es sûr? Elle dit, elle va terminer la maison de son papa. J'ai dit, là, elle a joué bidé. Dieu ne donne pas. Et pour toi, là, il est arrivé. La voiture est garée dehors. Comme pour Gérald, là, ils ont mis déjà. Pam, pam, pam. C'est toi, on attend. L'argent de dot, là, ça est dans le sac. Les chèques sont signés. Et on dit, voilà, bague, là. Lui-même, c'est écrit ici, fils de Dieu. Pour le moment que tu doutes que ce n'est pas un croyant, quelle sera ta première chose que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Je n'entends pas. Tu vas faire quoi? Oui. Là, en toute sincérité, tu vas aller voir ton pasteur. C'est que tu as raté. Faut t'asseoir, tu as raté. Bon. Tout le monde baisse la tête. Oui. Sœur Elisa, lève-toi. Tu es là un matin, on t'envoie à Songon. Voilà un château. Dis, tiens la clé. C'est pour toi. Voilà tous les papiers, c'est écrit dessus. Kwame Aou Elisabeth. Nétan Tantan. Propre. Elle est dans ta main. Quelle est la première chose que tu vas faire? Vous allez, quand je vais donner la réponse, vous allez dire, quelle est la première chose que tu vas faire? Il faut soulever ta main comme ça, ta main gauche là, soulève en haut. Il faut soulever. Le général, il a placé sa chose. Ça là, c'est pour le général, la diaphragme. Donc ceux qui rêvaient là, il a concrétisé. Lui, il a mis ça sur Facebook. Il ne faut même pas que quelqu'un va passer encore à côté, tourner. Donc moi, je présente ça pour toi. Oui. Tu vas faire quoi? Je n'ai pas entendu. Faut parler fort. Moi, je vais entendre. Tu vas faire quoi? Tu vas appeler qui ça? Ton mari. Tu vas appeler? Tu vas appeler entre le mari et le pasteur. 0. Faut t'asseoir. William Marion Branham, notre absolu, dit que lorsque Dieu entre dans la vie de quelqu'un et que Dieu produit une action, la première réaction de la personne, c'est Dieu d'abord. C'est la première chose quand Dieu rentre dans ta vie qui pose une action. Celle-là ne doit pas venir voir son pasteur. Elle s'en va consulter Dieu. Celle-là, elle n'appelle pas son mari. Elle s'en va consulter Dieu avec tout le papier. Elle vient devant la chaire, dépose. J'ai fait quoi pour que tu me donnes château? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi avec ce château? Elle, les 1 milliard, elle prend, il y a 10, elle soulève, elle met dans le sac. Administrateur, venez prendre 10 des pasteurs là pour aller lui donner. C'est Dieu d'abord avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Voici l'une des raisons qui amène l'échec dans les épreuves, et les épreuves recommencent. Ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence. J'ai fait exprès pour désigner les gens pour que ça vous puissiez bien comprendre. Non, j'étais presque arrivé. Ça allait et puis je sais pas, et peut-être on est revenu derrière. Parce que dans ta véritable pensée, ta véritable nature, lorsque la maison allait finir, alléluia. Tu changes de démarche maintenant. Tu arrives, frère, tu as vu ma maison? Maison, mais il a fait, il n'y a pas pour Dieu dedans. Il n'y a pas une pièce où on prie. Il n'y en a pas. Il y a un frère qui construisait sa maison, je suis arrivé.
Chez lui à la maison, il dit, frère, maison tu es en train de construire, ouais, pour Dieu. Il dit, c'est vrai, hein? On n'a même pas pensé à Dieu. Si dès maintenant tu n'as pas pensé à lui, tu finiras pas la maison là. Aussi vrai que Dieu m'a appelé et que le même Dieu m'a dit que tu auras la maison, il va arrêter la maison. Il dit, ah bon, on va choisir entre les 3 chambres là, un qui est pour Dieu. J'ai dit, mais au départ, tu n'as pas mis Dieu dedans. Il dit, bon, dans ce cas-là, on va donner tout à Dieu. Dieu ne veut pas parler, parce que si on lui a tout donné, il peut me donner l'autre. Il dit, toi, tu as bien réfléchi. Donc, comme Dieu ne descend pas, moi-même, je suis là, j'ai choisi. Donc, j'ai choisi ce qui est grand là. Il dit, bon, c'est pour Dieu ici. Parce que c'est pour Dieu ici. Donc, finalement, là, il a cassé un peu l'autre côté pour agrandir. Parce qu'on a pris où c'est grand pour donner à Dieu. Vous voyez de quoi je suis en train de parler? Aussi longtemps que Dieu commence à réagir dans l'épreuve avec vous, placez Dieu devant. Frère Branham dit, quoi qu'il arrive, placez Dieu. Que vous tombez, placez Dieu. Que vous soyez debout, placez Dieu. Que vous riez, placez Dieu. Vous mangez, placez Dieu. Que vous soyez en colère, quoi que vous fassiez, placez Dieu. Il dit même aux enfants, papa, maman vous ont corrigé, placez Dieu. Si vous ne faites pas ça, et que vous êtes seulement en train de dire, moi j'ai trop souffert, de toute façon Dieu m'a béni aujourd'hui là, tu vas faire comme les païens. Hey, le mois n'a qu'à finir. À la fin du mois arrivé, le salaire est descendu. Il dit à sa femme, ma chérie, sape-toi. On va manger du braisé. Aujourd'hui, tu mens, tu prépares pas. On va se faire plaisir aujourd'hui. Alors que la première chose qu'il doit faire, c'est aller à la banque. Seigneur, je suis venu t'honorer. Voici ta dîme. Tu déposes. Seigneur, qu'attends-tu de moi? Voici le salaire du mois. Je dois payer ici, je dois payer ici, je dois payer ici. Et tu sais que le reste là, ça ne suffit pas. Mais je sais, voici les autres besoins que je mets devant toi. Voici ma possibilité. Voici les besoins. Voici ma possibilité. Seigneur, ma possibilité est devenue impossible. Mais toi, ton impossibilité devient possible. Je sais que tu vas rallonger ça. Frère, même si tu restes 5 000, tu vas voir que ça va finir le mois. J'ai dit, il faut tester ça. Il faut tester ça. Ce n'est pas une affaire de nain. J'ai dit, il faut tester. Essaie. Mets Dieu et puis teste. Le mois ne va pas finir. Dieu est obligé de rallonger. D'une manière ou d'une autre, il amènera des gens qui vont terminer le mois. Et tu vas faire bénéfice. Mais vous ne placez pas Dieu. Quand il y a test net, ton visage est serré. Moi-même, je ne comprends pas. C'est dur. Tu pleures, tu finis de pleurer. Lui, il ne fait rien avec tes pleurs. Une femme qui va accoucher, elle pleure, mais après elle rit. Donc si tu veux, il faut pleurer, tu vas accoucher. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère, c'est ceux-là qui sont aptes à régner. Est-ce que c'est une chose étrange que Dieu veuille que nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Non, monsieur. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe pas par là. Qui a envie de passer par là? Sérieusement, attendez. Soyons sincères. Qui a envie, au fond de ton cœur, de passer par ce que je viens de dire? Il faut lever ta main. Qui sont ceux, honnêtement, ils n'ont pas envie de passer là-bas? Il faut lever ta main. Soyez honnêtes. Voilà. Vous voulez le bonbon. Vous ne voulez pas la nivaquine. Bonbon, on va vous donner. Mais au milieu, il y a nivaquine. Le prophète dit, l'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Elle n'est pas de Dieu. Une église qui ne passe pas par la souffrance, où il n'y a pas un peu de pagaille, où l'administrateur ne fait pas parler avec son pasteur, où l'administrateur ne fait pas parler avec l'autre administrateur, où les diacres ne font pas parler avec les diacres, ou s'il n'y a pas des choses comme ça dans l'église, Dieu dit que ce n'est pas son église. Ce n'est pas par là où ils font coup de poing.
C'est palable et puis après, eux-mêmes, il est à la maison, et puis il sent qu'il aime, il aime. Et puis il lui dit, mais pourquoi j'ai fait? Mais quand il arrive là, il ne veut pas lui demander pardon. Il se gonfle un peu, quoi. Il se gonfle un peu. Jusqu'à ce que le pasteur voit l'aiguille, il fait pipo. Puis il dit, oh, frère, moi, je sais que tu es mon frère. Je sais que tu es mon frère. Ou bien, oui, tu avais frère Bernard. Les deux, ils s'attaquent ici. Votre dernier think tank là, c'était avant-hier. Avant. Ici. Toi, Bernard, t'es prêt pour qui? Tu es tout gonflé. Et puis quoi? Tu me connais? Il fait quoi là? Et le soir, ils sont là, chacun regrette et puis ils prennent le téléphone. Allô? Tu ne vas pas m'appeler ou bien quoi? Dans sa cour de petit, tu vas dire, moi, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, mais on se voit comment? On se voit, tu passes ici, on se voit. Et puis après qu'ils sont vus, shalom, hein, c'est fini. Frère Branham dit, je suis en train de lire Branham, je ne me lis pas moi. La véritable église du Dieu vivant, quand vous entrez pour la première fois, vous sentez de l'amour au milieu d'eux. Mais à l'intérieur, il y a un jugement que Dieu opère. Il y a des transformations individuelles et il y a des transformations de groupe que Dieu est en train d'opérer progressivement à l'intérieur de l'église pour que l'église parvienne à un caractère parfait. Voyez frère, mais quand tu ne connais pas ça, quand tu arrives, il y a une soeur qui a dit, si tu n'es pas prédestiné, il ne faut pas venir à Shiloh. Soeur Ablaviès, elle est là ce matin. Dieu te bénisse. On était ici, elle dit, Shiloh, quoi. Si tu n'es pas prédestiné pour aller au ciel, il ne faut pas venir ici. En ce moment, Frère Do était là. Frère Do et son acolyte Bernard. Toi, pasteur, tu fais 2 poids 2 mesures. Dans l'église, si on te voit, on te connaît. Ça nous a manqué. Mais par la grâce de Dieu, Frère Do dit que quand il va revenir à l'église, il mettra le diacre-man sous discipline. Il ne mérite pas d'être un bon diacre. Nous, ça nous a fait rire. Frère, peu importe. La parole reste parole. Oh, j'espère que vous ne pensez pas que c'est parce que vous venez que j'ai préparé ça. C'est par inspiration. Ça, tout le monde sait que ce n'est pas inspiration que je prêche. Mais je savais que c'était aujourd'hui leur venue. Donc j'ai dormi là pour prier pour eux, pour ne pas que le diable les empêche de venir. Alors quand frère Moïse m'a appelé, j'ai dit, mais je vous attends. Je me suis habillé en circonstance pour vous attendre. Le bleu, c'est la couleur de la fidélité. Donc j'étais là, je vous attends. J'ai dit, je me suis habillé en conséquence pour vous attendre. Bon, et lui, Moïse était étonné. Il nous attend, hein. Il sait qu'on arrive. Il n'y a pas de Dieu, il y en a un seul. Alléluia. Le prophète de Dieu continue pour dire, il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et non des fils. Vous voyez, il est le chef de son foyer. Il est celui qui pourvoit. Il est le protecteur. Et pourtant, il les regarde souffrir de la pauvreté. Oh, comme le croyant mal affermi s'achoppe à cela. Comment Dieu peut-il supporter de regarder les siens qui sont dans le besoin et ne pas mettre fin à cela? Ne pas simplement céder et déverser toutes les richesses matérielles sur eux. C'est ici qu'il vous faut encore croire à l'amour, à la bonté et à la sagesse de Dieu. Il y a des frères qui sont venus fréquenter cette assemblée, pour qui j'ai prié dans la ligne de prière pour 2 situations. Le lendemain, Dieu a ouvert les portes, ils sont devenus milliardaires. C'est pas, je ne raconte pas des histoires. Hein. Il est devenu milliardaire. Et quand il a eu, d'abord il est venu me dire, pasteur, je souffre trop. Je ne sais même pas où je vais dormir. Il dormait dans les rues. On lui a dit, frère, viens, tu vas dormir au temple ici. Il a commencé à dormir, on a commencé à l'aider. Il est venu me voir et je lui ai dit, pasteur, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie. Je lui ai dit, va au carrefour Jacquesville, à Songon. Arrivé là-bas, va voir le chef du village, dis-lui que je viens de la part de mon pasteur. Il va te recevoir. Ce que tu vas lui dire, là, il va faire. Il a dit, mais pasteur, de dit quoi?
faut lui dire, n'a qu'à te donner des parcelles, tu vas vendre. Il dit, bon, la parcelle qui est là, c'est près de 500 hectares, mais on vend le mètre carré à 50 000. Si tu as trouvé client, c'est pour toi. Un mois plus tard, il trouve un client blanc. 500 hectares multiplié par 50 000 hectares, ça fait combien de milliards? Calculé. Et lui doit recevoir 10%. Il est venu à l'église, pasteur, je dois recevoir 10%. J'ai dit, bon, cet argent-là, personne ne va te donner. Calculez 500 000, non, 5 millions de mètres carrés, 500 hectares, oui, multiplié par, non, c'est ça, non? Par 10 000, ça fait 5 millions d'hectares multipliés par 50 000 de mètres carrés. 150 milliards. Donc lui, il a 10%. 250 milliards. Bon, on n'a qu'à prendre 150 milliards. Il a 10%. Ça fait combien? Ça fait 15 milliards. Oh, c'est 250, ça, il a 25 milliards. On dit au frère, j'ai dit au frère, viens. Frère Doré, viens. Comme toi, tu as une entreprise. Donne le chèque là, de 250 milliards là. Le frère Doré va faire passer ça par son entreprise. Et puis, quand ils vont enlever les impôts, tu lui donnes juste un peu pour ne pas que son compte reste comme ça. Toi, tu prends le reste des milliards. Il m'a regardé et dit, pasteur, j'arrive. Jusqu'aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il traîne dans les rues encore. Voilà frère Doré qui est là. Ce n'est pas dans ton entreprise, on a dit de déposer. Après, j'ai dit non, comme il faut partager en deux. Un côté chez frère Chaud et puis un côté chez frère Kosivi. Quand il a regardé les deux, non. Lui, ils vont bouffer ses milliards. Toi, tu n'as jamais eu 10 000. Dieu t'a donné 250 milliards. 25 milliards. Cadeau. Le blanc, quand il a commencé, il est parti, il ne revenait pas. Un matin, il m'avait dit, pasteur, le blanc vient de me donner 300 000 francs. Il dit aujourd'hui, c'est juste pour la nourriture. C'est tout ce qu'il a eu. Le blanc est rentré chez lui. Le chef aussi dit, pour aller voir la famille. La famille dit, ça va être dans la main du blanc. Il va, le blanc n'est pas là. C'est fini. Donc il traîne dans la rue. Il ne peut plus revenir ici. Qui va mettre sa main encore sur ta tête? Vous voyez? Mais pendant ce temps, il y avait un frère qui était derrière lui, qui avait le même problème, à qui j'ai imposé les mains. Lui, il a eu seulement 25 000. Et Dieu l'a gardé jusqu'aujourd'hui dans l'église. Et Dieu est en train d'élever ses affaires progressivement. Progressivement. Il n'a perdu ni la foi, ni le travail. Ses affaires sont en train de prospérer progressivement. Vous voyez la différence entre les deux? Vous voyez la différence? C'est de ça dont la parole parle. C'est pourquoi quand l'épreuve, le jugement arrive, c'est pour te sauver que Dieu ne te bénit pas. Waouh! Imaginez, Bassara, on lui a donné 1 milliard. Elle voit iPhone 25, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore sorti. Elle voit toutes les possibilités où elle peut pécher un peu. Et puis après, Dieu va lui pardonner. Vous voyez, le prophète dit, vous devez croire dans l'amour et la sagesse de Dieu. Voilà encore une chose nécessaire. Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Celui qui révèle le lys et qui nourrit le passereau fera beaucoup plus pour vous. Malgré l'épreuve, il fera beaucoup. Dis à ton camarade, beaucoup plus. Non, je n'ai pas dit lui ça bien. Beaucoup. Beaucoup. Dans ton temps d'épreuve là, il décide de dire, je vais te sortir de là et je vais faire beaucoup et plus. Non, Branham, il n'y a pas l'homme. Connaît trop Dieu. C'est doux comme ça. Mais c'est la partie où on rentre dans l'épreuve là qui est un peu dure.
Souvent, quand tu es dans l'épreuve, là, tu te répands juste quand tu cherches péché. Tu cherches péché, mais où il n'y en a pas plus. Est-ce qu'il n'y a pas un péché que j'ai oublié, où tu vas te repentir de ça, croyant que c'est quand tu vas te repentir de ça que tu vas sortir de là. Même quand tu trouves que tu as fini de faire là, ça ne finit pas. Tu es dedans. Amen. Il dit, les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas ces choses matérielles. Car la vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. Oh, alléluia. Alors, frère, peut-être qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Il est déjà midi. Comprenez que lorsque Dieu est en train de nous éprouver, il ne nous éprouve pas en réalité, il nous juge. C'est un jugement qu'il fait dans sa maison. Il prend ses fils, il les frappe, il blesse d'autres, il casse d'autres, il coupe pied d'autres. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut. Il ne te laisse pas. Pourquoi c'est dans la maison il corrige? Parce que si tu corriges dehors, on va dire qu'il est un père mauvais. Mais c'est quand tu es dans la maison. La manière dont ton père te frappe dedans là, qui voit? Mais on entend ton cri dehors. Mais on ne voit pas comment il te frappe. La position qu'il a prise, c'est un coup de poing, c'est chicote, mais c'est qu'on entend des coups. Frappe, bah, 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 bah. Eh, monsieur, il faut le laisser. Il ne parle pas. Branham dit, il ne répond pas. Mais Seigneur, il faut le laisser, il ne répond pas. Parce qu'il y a un frappement qu'il doit te donner, c'est ça qui te redresse. C'est quand il a te donné le dernier coup, bah, et puis il s'en va s'asseoir. Il te regarde. Au prochain coup, il attend. Dès que tu recommences, il est sur toi. Et puis il ne fonce pas un peu, il fonce avec toute sa puissance. Dis amen. Avec toute sa puissance. Avec toute sa puissance, il te frappe. Et puis tu t'assois, je veux quoi à Dieu? Dieu. Dis-moi, quand dimanche arrive, tu n'as pas envie de venir à l'église, mais il y a quelqu'un qui est dedans qui dit allons à l'église. Allons à l'église. Et quand tu arrives là, la partie qui fait mal là, c'est là le pasteur prend citation et puis colle dessus. Et puis tu dis, regardez, regardez. J'ai fait quoi? Et puis il pense que quand il va dire ça là, et puis ça a changé mon cœur. Ça ne change pas. Tu veux pas, ça va changer. Parce qu'on est dedans. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le prophète continue. Je vais m'arrêter quelque part là. Frère Branham dit, un homme doit être riche de Dieu et non des choses du monde. Les choses du monde, tu les auras. Quelle que soit la chose du monde que tu cherches, maison, voiture, tu les auras. Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est le caractère qu'il a besoin que ça parvienne. Mais il pose les bases pour que le caractère vienne là-dessus. Terminons rapidement. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre, allons-y vite. Frère, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Allons vite. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui. Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Dans une version, on dit sans faillir en rien. Que Dieu te bénisse. L'épreuve produit dans la patience quelque chose qui nous mène à la perfection. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit ici. Il dit, et nous sommes reconnaissants à Dieu dans la brochure Un Super Sens de posséder les 5 sens. Mais en aucune façon ces 5 sens vous ont-ils été donnés pour vous guider. Ils vous ont été donnés pour un contact terrestre. C'est tout. Et c'est par ces 5 sens-là
que nous attirons le jugement de Dieu sur nous. Par les yeux, les regards et toute autre chose. Et le prophète de Dieu dit, mais lorsque les 5 sens agissent contrairement à la parole de Dieu, alors ces 5 sens-là vous mentent. Ne croyez pas. Or, le 6e sens ne peut pas mentir. C'est un super sens. Le super sens, c'est le Saint-Esprit. C'est la foi de Dieu qui habite en vous. Et si vous laissez les 5 sens se soumettre au 6e sens, ce dernier vous guidera et placera les 5 autres sens complètement sous la direction de ce super sens. Cela vous fera croire des choses que vous ne pouvez pas voir. Cela vous fera agir là où vous ne pensiez pas que les 5 sens y auraient jamais songé. Le diable peut entrer dans ces 5 sens et vous mentir, mais il ne peut pas toucher à ce super sens. C'est bien au-delà de sa portée. Cela vient de Dieu. Cela s'appelle la foi. La foi est cette grande chose. Mais le 6e sens domine les 5 sens. Le super sens domine les sens naturels. Et les 5 sens sont la vue, le goûter, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Et le super sens est quelque chose qui fera croire la parole de Dieu. Car c'est tout ce dont Dieu, il parlera. Et il vous fera croire à des choses que vous ne pouvez pas voir, ni goûter, ni toucher, ni sentir ou entendre, parce qu'il prendra la parole de Dieu et il vous transmettra cette parole et vous fera marcher contrairement à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Par la foi, c'est ce que fait la foi. Alors, si quelqu'un veut marcher dans le super sens, c'est la seule façon de sortir vite du jugement de Dieu. C'est la seule manière, il n'y a pas deux. Dès qu'une épreuve commence, j'ai l'habitude de vous dire, dites au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Maladie, ça qui dure là, il faut me dire, ce que je dois faire là. Si tu m'as montré, je suis prête. Quelquefois aussi quand on te montre là, ah Seigneur, Seigneur, donc il y a qu'à gêner 5 jours comme ça. Samedi, ils ont programmé pour les frites là. Vous voyez? Des choses, le super sens va faire quoi? Je vais vous le relire. Et il vous fera croire. Vous allez croire des choses que vous ne pouvez pas voir. Que vous ne pouvez pas goûter, ni toucher, sentir ou entendre. Ce sont des choses qui ne sont pas de ce monde dans lequel nous sommes, mais qui sont dans un autre monde. Mais le super sens va vous amener là-bas, les récupérer et les ramener sur terre. Voilà ce qui nous permet d'aller vite lorsque nous sommes jugés. Vous vous laissez briser. Vous croyez que Dieu a commencé, il achèvera, mais j'aurai ça, j'aurai ceci, j'aurai ça. C'est des choses que je ne vois pas, que je ne sens pas, que je ne peux pas goûter, mais je l'aurai. Je l'aurai. Il y a de cela peut-être 6 mois où ma voiture était tombée en panne. Sur WhatsApp, Facebook, enfin, Dieu l'a maudit. Dieu l'a attrapé, Dieu l'a frappé. On vous a dit que Dieu allait le frapper. Voilà. Maintenant, il marche. Moi, je n'ai pas peur de marcher. Je prenais Baka. Je marche. Je prends Woro. C'est ce que j'étais avant que Dieu me donne voiture. Donc, ce Dieu-là sait que mon cœur n'est pas attaché au matériel. Et j'ai dit au Seigneur, voilà ce que je veux. Pas pour mon intérêt, mais parce que les assemblées qui sont dans les villages, là, dans la dernière évangélisation qu'on a fait en gamme, mon vieux, si les frères n'avaient pas été là, que Dieu vous bénisse richement, frère. S'ils n'étaient pas venus à la 4-4, c'était difficile, on ne pouvait pas avoir accès. Et le Seigneur a fait grâce. Là même où on n'espérait pas du tout. La dame dit, pasteur, femme libanaise, pasteur, je te garde la voiture. C'est pour toi. Bon, quand Dieu a fait aussi, il faut reconnaître que bon, c'est vrai, Dieu l'a frappé. Nous, on dit que Dieu l'a frappé, mais maintenant, Dieu est en train de le chouchouter. Quand c'est comme ça, il faut écrire aussi sur Facebook. Quand
il me voit passer, il se cache. Il ne faut pas te cacher, c'est même là. Ça, c'est le premier que je ne voyais pas, que je ne pensais pas, que je ne pouvais pas comprendre que ça pouvait arriver dans ma vie. Mais lui, le super sens est allé chercher et il a rendu ça réel. Quand le super sens se met à travailler, le sens des autres qui sont autour de toi commence à travailler. Les 5 sens commencent à travailler autour de toi. Et ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Tu ne vois pas que c'est comme ça. Tu vois pas que c'est... Écoute, tu as vu non? Comme ça. Ça là, normalement là. Écoute le super sens. Si tu regardes à ce que les autres disent, tu passeras à côté. Écoute ce que dit le super sens. Dès qu'il t'a parlé, accroche-toi et ne laisse pas passer. Mais là, ils vont mourir. Quelqu'un m'a appelé. Il dit, pasteur, ça là, on prend pas en brousse. Mais en ville ici, là, tu as quoi? Il n'y a rien. Il dit, bon, je viens. Donc là, ils vont mourir. Bon, là, il ne m'a pas béni, il m'a surbéni. Lui que vous avez dit, il est maudit. Que son église, ça va se casser. Ce n'est pas la première fois que les gens disent que ça va se casser. Il y a longtemps, ils sont dessus. Ça va se casser, ça va se casser. Effectivement, ça se casse pour grandir. Quand c'est trop rempli, il faut casser pour agrandir. Donc, administrateur, pensez comment vous allez casser derrière là-bas. Vous voyez, frère, le super sens ne tient pas compte des circonstances, mais tient compte de ce que la parole a dit. Pendant que tu es dans les maniants, le super sens t'oriente. Les piqûres des maniants n'est pas ton problème. C'est ce que dit le super sens que tu regardes. La suite est entre les mains du Seigneur. Je termine ici. Voyez? Il dit quand le super sens, je vais bien lire ça, cette partie-là. Je ne veux pas qu'on passe. Maintenant, l'homme naturel est né avec ses sens. Donc ce sont des sens dont la nature l'a doté. Et c'est vraiment la seule chose qu'il connaîtra jamais à ce sujet dans sa pensée intellectuelle. Il peut simplement penser comme un homme, il peut voir comme un homme, il peut comprendre comme un homme, il peut entendre comme un homme, mais lorsqu'il devient gouverné ou régénéré, ce que nous appelons né de nouveau, alors ce sixième sens, ce super sens s'empare de lui et ce faisant, ce super sens l'élève, ça l'élève à un endroit où il a la foi pour croire les choses qu'il ne pouvait pas entendre, les choses qu'il ne pouvait pas voir, pour comprendre ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Il y croit malgré tout, parce qu'il est gouverné par ce sixième sens, ce super sens. Oh, comme c'est merveilleux de voir cela et de penser combien c'est simple d'y croire. Quelqu'un peut croire le super sens? Je traverse aujourd'hui un moment difficile. Je suis aujourd'hui dans un temps de jugement de Dieu. Et ma vie est jugée. C'est dur. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une promesse à laquelle je crois. Il y a une promesse qui est devant moi à laquelle je crois. Et le super sens va m'y amener. Et le super sens va faire que la promesse va finir par se réaliser. Ce temps d'épreuve et de jugement n'est pas éternel. Dieu ne peut pas me juger toute ma vie. Dieu ne peut pas me juger toute une année. Non. Même quand tu es malade, quelquefois tu as l'argent. Même quand tu es malade, quelquefois tu as la joie. Donc le Seigneur ne peut pas me punir constamment. Mais il fera en sorte que je sorte de là. Et je sortirai nécessairement de là. Parce que c'est lui qui a placé le temps de mon épreuve, le temps de mon test, le temps de mon jugement. Et derrière ça, il a placé la chose pour laquelle il me juge. Donc il me suffit de traverser et d'arriver à la chose. C'est la seule chose que le Seigneur vous demande. Ayez ce super sens. Et le jugement va devenir léger, souple pour vous. Shalom, shalom. Et que Dieu bénisse sa parole. Je l'aime.